Scénariste des Slice of Life, Shuzo Oshimi revient en France avec un nouveau manga se nommant Les Liens du Sang. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui nous allons parler du manga Les Liens du Sang, paru en avril chez les éditions Kiun. Les Liens du Sang est un manga qui a été édité chez Kiun au prix de 7,90 €. Le manga est un seinen de genre tranche de vie et drame. Il a été dessiné et scénarisé par Shuzo Oshimi, l'auteur du manga Dans l'intimité de Marie, sorti chez Akata en 2015. Il a aussi fait Les Fleurs du Mal, édité chez Kiun en 2017, ainsi que Happiness, toujours édité en 2017, mais cette fois-ci chez Pika. Le manga est encore en cours avec 5 tomes au Japon et le prochain tome paraîtra chez nous le 20 juin 2019. Le manga va nous raconter l'histoire de Seishi, un adolescent tout à fait banal qui a un quotidien normal. Il va à l'école, il joue avec ses amis, il est plutôt bon élève mais assez timide. Et il a une famille assez spéciale si on peut dire ça comme ça. Il a un père malheureusement souvent absent car il travaille beaucoup et donc il a beaucoup de réunions pour son travail. Et il a une mère qui le couvre beaucoup trop. Mais dans le manga on va plutôt se concentrer sur la relation qu'il a avec sa mère, une relation toxique qui est plutôt malsaine. Je vais commencer par vous parler des dessins et comment vous dire qu'il y a une nette amélioration au niveau des dessins par rapport à ses précédentes œuvres. Il a un trait beaucoup plus précis, plus réaliste et arrive mieux à gérer les expressions de visage des personnages. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça fait plaisir de voir qu'un auteur s'améliore au fil des tomes, surtout quand c'est un auteur qu'on apprécie beaucoup. Il a un trait assez fin et plutôt détaillé parfois, ce qui colle parfaitement bien au manga et ce qui nous plonge vraiment dans son récit. En termes de scénario, Oshimi arrive vraiment à bien gérer les dialogues entre les personnages, c'est vraiment très spontané, j'aime beaucoup, parce que ça rend la lecture vraiment très fluide et ce n'est pas ennuyant pour le lecteur, donc ça c'est vraiment un très bon point. Ce premier tome va être un premier tome d'introduction, où dans un premier temps on va nous présenter les personnages principaux, et dans un second temps les personnages secondaires, ainsi que leur cadre de vie. L'auteur va installer petit à petit un climat très malsain entre tous les personnages. Ça peut être par exemple en jouant sur les expressions du visage des personnages, en faisant un zoom sur le visage ou même en déclenchant un léger sourire malsain et franchement c'est très bien joué de la part de l'auteur. Les personnages sont plutôt bien écrits, le personnage de Saeko est un personnage qui peut paraître tout à fait banal au premier abord mais elle reste vraiment très mystérieuse, très dure à cerner. Oshimi tient vraiment à maintenir le suspense sur ce personnage. Quant au personnage de Seishi, c'est un adolescent tout à fait lambda comme il y en a tant d'autres, il est gentil, il est à l'écoute, il est attentionné mais il est un peu timide et il peut paraître assez niais sur les bords, mais c'est son côté naïf qui le rend ainsi. Moi j'aime plutôt bien le personnage, je le trouve plutôt bien construit et plutôt réaliste, donc ça c'est un bon point. Mais le seul bémol que je peux rapprocher à l'auteur et au personnage, c'est qu'il est beaucoup trop similaire aux personnages principaux de ses précédentes œuvres, que ce soit au niveau du chara-design ou même de la construction du personnage, et je trouve ça dommage car Oshimi ne prend pas beaucoup de risques sur ça. Oshimi nous offre encore une fois une œuvre réaliste et dérangeante entre le lecteur et le récit. Il nous invite également à réfléchir sur la relation qu'une mère doit avoir avec son enfant. C'est original et bien trouvé, donc pour ça, respect à l'auteur et j'espère que Oshimi ira au bout de ses idées. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc si vous êtes fan des œuvres de Oshimi ou des Slice of Life psychologiques, ce manga est fait pour vous. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude, à commenter, à vous abonner et à partager. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.